Magali Berda règle ses comptes avec Amandine Pélissard suite à son passage sur Aja. Falsification, dépôt de plainte impayé, un nouveau gros dossier. Hier, via l'épisode de Aja, les chroniqueurs ont évoqué l'histoire de Magali Berda avec les influenceurs, surtout Maëva Guénam et Mila. Les deux ont déposé plainte pour escroquerie contre X via leur avocat. En présence sur le plateau de Samzira, le couple Pélissard qui n'a pas hésité à tacler Magali Berda et sa gestion des sociétés. Visiblement, la fondatrice de Shona Evans a proposé un fixe à Amandine pour quelques nombres de postes. Mais selon le couple, Magali avait beaucoup de retard de paiement, aucun contrat signé entre les deux parties et demandait aux Pélissard de facturer des sociétés différentes. Cela a poussé Amandine à falsifier un des chèques en rajoutant le chiffre 1 pour que ça passe à 15 000 euros. Le mari de Magali a déposé plainte dans la foulée, comme il était le gérant de la société, afin de faire opposition au chèque. Magali Berda révèle tous les détails concernant cette affaire du chèque sans évoquer ou mentionner ce qui a poussé Amandine à arriver à ce stade. Cette dernière a bien évidemment répliqué en racontant toute l'histoire du début. Pour le moment, je vous laisse avec la longue story de Magali. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et je vois Amandine Pélissard qui va aujourd'hui dire « Mais non, mais moi aussi, elle me donne de l'argent, rends l'argent !» Mais attendez, pause, mais vraiment pause, parce que là, je suis plus là. Et là, mon cerveau, il est en train de vriller, et je pense, à la base, c'est une personne que j'ai toujours bien aimée. C'est une fille que j'ai toujours kiffée. Bon. Elle-même m'écrivait, mais comment ces gens-là sont ingrats avec toi, nanana, bref, je m'en fous, c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, on arrivait à la régler, on l'a payé, il n'y a pas de problème, donc forcément, j'avais raison. Parce que quand il y a de l'argent, vous avez raison. Mais quand il n'y a plus d'argent pour alimenter, vous avez forcément tort. Vous êtes forcément une merde. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont se reconnaître dans ce que je dis. C'est comme ça, c'est l'humain. Bref. Donc Amandine m'adorait. Et je l'adorais. Et puis, un jour, Amandine donc m'envoyait effectivement ses factures. Je les passais au règlement. Mon mari lui envoie un chèque d'une facture qu'elle nous fait donc pour ses prestations d'octobre. Elle nous envoie sa facture en novembre. Donc on n'est pas sur ce qu'elle raconte qu'on lui devait 3 mois. C'est pas vrai. Facture d'octobre, je vais vous montrer les dates. On lui envoie son chèque en novembre. J'ai sa facture, je vais vous la poster aussi. Non, parce que maintenant, je suis obligée de faire du factuel parce que j'en ai marre en fait. J'en ai marre qu'on me fasse passer pour un diable. Je suis fatiguée. Comprenez-moi, mettez-vous à ma place. J'en ai ras le cul, excusez-moi du terme. J'en ai marre. Je peux plus supporter ces gens, je peux plus. Donc maintenant, on y va factuel. Et si j'ai tort, j'ai tort. Il n'y a pas de problème. Moi, j'assume à 1000%, mais il y a des fois, j'ai pas tort, les gars. Donc bref. Donc elle nous envoie sa facture en octobre. On lui envoie son chèque en novembre. Elle m'appelle. Elle me dit, Magali, j'ai un problème, mon chèque est rejeté. Je dis, mais comment ça se fait que ton chèque est rejeté? Puisqu'on a les fonds sur le compte. Enfin, il n'y a pas de raison que ton chèque soit rejeté. S'il te plaît, fais-moi un virement. Alors, je lui dis, non, je peux pas. Attends, je vais voir avec Steph, tout ça. Donc, je vais voir mon mari. Je lui dis, écoute, Amandine, elle a son chèque. Elle me dit, mais non, impossible. Il me montre le solde du compte, qu'il y avait l'argent sur le compte, qu'il n'y a pas de raison que son chèque soit rejeté. J'écoute Amandine, moi, mon mari ne veut pas te faire de virement, puisque il comprend pas pourquoi le chèque est rejeté. Donc, attends, il va appeler la banque. Ce qui est normal. Et là, donc je raccroche, et quand elle comprend qu'on va appeler la banque, eh bien, elle m'écrit un long message. Un long message où, en fait, elle m'avoue que le chèque n'a pas été rejeté pour absence de provision. Il a été rejeté parce qu'elle l'a trafiqué, elle l'a falsifié. Elle a mis un 1 devant. Donc, cette femme a voulu nous voler 10 000 euros, c'est-à-dire qu'elle a transformé ce chèque en 15 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, elle l'avoue sur un message écrit que elle a des problèmes personnels, qu'elle s'en excuse, que ça ne se reproduira pas, que maintenant elle va arrêter donc de me demander des chèques, que maintenant genre on peut la payer par virement, comme ça moi elle peut plus nous trafiquer des chèques, il faut que je lui fasse confiance, que ça ne se reproduira plus, qu'elle va se défoncer au travail, parce qu'en fait ça faisait des mois. À chaque fois, c'était une galère parce qu'en fait elle faisait pas ses postes, parce qu'elle a des problèmes, elle avait des problèmes que malgré ce qu'elle continue à faire, malgré ce qu'elle fait là où elle me salit gratuitement, je ne vous dirai même pas, parce que en fait
je sais pas, je suis pas comme ça et j'ai pas envie de... Mais elle le sait. Donc, elle avait des problèmes personnels qui faisaient qu'elle ne pouvait pas être à 100% attentive au boulot et faire les choses correctement. Donc, on n'arrivait pas à respecter les délais, les marques, les machins, etc. Bon, c'était tout le temps une galère. Et donc, elle s'excuse et elle me dit, je suis désolée, je vais vraiment faire ce qu'il faut pour être au top et tout. Je vous poste le message. En fait, si vous voulez, je dis non, attends. Alors, elle m'écrit, comme vous l'avez vu, voilà, je voulais acheter à manger à mes enfants. Alors, je comprends que la vie est difficile, je comprends que la vie est compliquée. On parle pas de 1500 € comme beaucoup de gens qui gagnent en France et qui ont beaucoup d'enfants et que c'est difficile et je l'entends. On parle quand même de sommes qui sont conséquentes. Ça justifie pas de trafiquer un chèque parce qu'elle m'écrit, je voulais acheter à manger à mes enfants, mais 5000 € ça suffit pour acheter. Bon bref, après peut-être pas, hein, je suis peut-être folle, hein, mais je me dis c'est quoi ces explications? Enfin c'est lunaire, 5000 ou 15 000 pour acheter à manger. Enfin il y a des gens aujourd'hui, ils galèrent vraiment avec 1500 €. Enfin faut arrêter de trouver des excuses toujours là où il y en a pas. Enfin je veux dire juste parce qu'elle est peut-être mal dans sa peau, parce qu'elle a des soucis. Je veux même pas rentrer là-dedans parce qu'en vrai c'est pas le sujet et vas-y, ça m'a fait plus de peine qu'autre chose en fait. À ce moment-là, j'étais même, je sais pas, j'avais de la peine. J'avais de la peine, je me suis dit, franchement, ça fait de la peine. Voilà, ça, à part me faire de la peine, c'est tout ce que ça m'a fait. J'étais même pas en colère contre elle. Et du coup, j'ai dit à mon mari, ne dépose pas plainte contre elle. Franchement, ça fait trop de la peine. Donc, je lui dis, Amandine, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari, il veut le récupérer, parce que c'est quand même une folie que t'as fait, c'est une dinguerie. Donc, renvoie le chèque, s'il te plaît, à mon mari. Moi, je fais en sorte qu'il... Donc moi, je parle à mon mari pour lui dire, voilà, dépose pas plainte contre elle, etc. Ça se fait pas. De toute façon, le chèque, il a été rejeté parce que la banque, ils se sont rendus compte que c'était un chèque qui avait été falsifié. Donc, ne dépose pas plainte contre elle. Elle a des enfants, elle a déjà eu des problèmes. Vas-y, on a tous eu des problèmes. On sait ce que c'est la vie. C'est des fois difficile. On fait des conneries, tu vois, etc. Ok. Stéphane, il me dit, ok, vas-y, mais juste, je veux récupérer le chèque. Elle me dit, envoie-moi un virement des 5000 € et après, je te renvoie le chèque. Mon mari me dit, écoute, faut pas abuser. T'as vu, je laisse pas un chèque dans la nature comme ça. Donc, tu lui dis qu'elle me renvoie le chèque et on lui refera un virement. Ok, on dépose pas plainte, pas de souci. Ok. Et donc, je lui dis, renvoie-moi le chèque. Elle me dit, ok, dès que je le reçois, je te le renvoie. Une semaine après, Steph, il m'appelle, il me dit, Mag, tu te fous de ma gueule? Je lui dis quoi? Il me dit, tu me dis qu'elle s'est engagée, qu'elle va te rendre ton chèque. Elle vient de le redéposer à la banque. Il vient d'être débité 15 000 € parce qu'on ne sait pas pourquoi, la deuxième fois. Et donc, elle l'a remis à la banque. Alors, je l'appelle, je dis, tu me cherches la merde, en fait. T'es folle, toi, mais t'es une malade. Je dis, mais Amandine, t'es complètement tarée. Oui, mais tu me devais... Non, mais Amandine, mais tu me devais faire mon virement. Mais Amandine, je devais te faire un virement de 5 000 € quand tu nous renvoies le chèque que t'as falsifié. T'es en train d'encaisser un chèque de 15 000 €. Mais t'es folle. Et en plus, moi, j'arrive à le convaincre qu'il dépose pas plainte. Sauf qu'ils ont débité. Steph, donc, il appelle la banque. Et la banque lui écrit noir sur blanc. Et je vais vous le poster aussi. Pour faire opposition à ce chèque, vous devez déposer plainte. Sinon, on ne peut pas vous rendre les 15 000 €. Je l'ai fait même appeler par mon avocate à l'époque pour essayer de lui faire comprendre parce que ça m'a arraché le cœur. Et vraiment, je vous jure, c'est ce que j'ai de plus fort que... Je voulais